Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que sa paix et sa grâce vous soient totalement multipliées. J'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus dans notre émission à la loupe de la parole, l'émission qui nous permet de dénoncer les antivaleurs dans la société chrétienne et dans nos églises à la lumière des Écritures, afin que les élus ne soient pas emportés à tout vent de la doctrine. Dans cette vidéo, nous allons parler sur l'affaire des 4 millions d'euros et le concept église. C'est comme j'ai toujours dit, je ne fais pas les contre-vérités, les vidéos, les émissions des contre-vérités pour chercher des polémiques, non plus, je le fais pour chercher la visibilité. Mais je le fais, mes chers frères et sœurs, pour éclairer les élus. Et comme la Bible dit dans Galates chapitre 4, les versets premier, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère pas à un esclave. Or, le temps de l'enfance, c'est le temps de l'ignorance. Beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de rachetés aujourd'hui ont encore les écailles dans leurs yeux. Raison par laquelle, mes chers frères et sœurs, lorsqu'il y a l'opportunité, nous faisons, je fais ces émissions à la loupe de la parole, Bible ouverte, pour essayer, mes chers frères et sœurs, de nous faire comprendre. C'est comme Paul dit dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 4, il dit à Timothée, je t'conjure devant Dieu et devant Jésus qui va juger les morts et les vivants, prêche l'évangile, que ce soit dans le temps favorable ou non. Également dans Osée, la Bible dit, mon peuple périt par manque de la connaissance. Puis Psaume chapitre 11, le verset 3, il est écrit, je paraphrase, lorsque les fondements sont renversés, les justes que feront-ils? Voilà, je nous laisse d'abord écouter la vidéo de cette missionnaire, cette sœur, et voilà, peut-être que vous l'avez déjà écouté, mais je vous prie, mes chers frères et sœurs, de suivre cette émission parce que nous allons développer beaucoup de choses et ça va nous aider dans notre connaissance et dans notre foi et pourquoi pas dans notre marche avec le Seigneur. Je nous laisse d'abord écouter la vidéo et nous allons y revenir. Vous allaitez. Le pasteur Ivan s'est levé aujourd'hui pour soulever les fonds de 4 millions d'euros qui vont être distribués par tranche. Il vient nous demander 4 millions d'euros pour finir les travaux de la cité royale. Je suis membre du CC. Je me présente, je suis missionnaire qui défend les intérêts du royaume et des actes sociaux. Je suis missionnaire. Pasteur Ivan, je veux m'adresser à toi en tant que mon pasteur et missionnaire. Pasteur Ivan, en tant que membre du CC, j'ai contribué à la construction de la cité royale, que je surnomme cité de merde, ce qui t'a conduit à être corrompu dans l'appel que le Seigneur t'a appelé. Je m'adresse à toi pour ce lancement de fonds que tu as lancé par le réseau, par la séance de ICC MAC. Tu lances un appel de récolter les fonds comme d'habitude, 4 millions d'euros que nous allons payer par séance de 10 000, les 5 000 et les 1 000 euros. Je te montre ça, après je reviens. Voilà l'annonce. Bonjour et bienvenue dans le magazine. Retrouvez des reportages, des témoignages, des moments d'édification. Tout de suite, c'est ICC le Mag. Écoutez. Depuis avril 2023, nous avons inauguré l'achèvement de la Cité Royale. La Cité Royale est née du désir du Père Céleste de voir naître en France, là où c'était improbable, un hôtel spirituel qui parle en faveur du réveil et de l'évangélisation de la France, de l'Europe et du monde entier. Ce désir de Dieu a été enfanté à travers la famille spirituelle ICC, mais également tout le corps de Christ, car ce sont des croyants de tout horizon qui ont contribué. C'est un signe qu'une percée a été effectuée par l'Église de Christ et démontre que tout est possible.
Nous croyons que d'autres œuvres suivront les personnes qui ont ou qui vont se connecter à la main qui a construit cet édifice. Donc oui, on peut dire avec reconnaissance, la cité royale, c'est le doigt de Dieu. Mais qu'est-ce que cela représente financièrement, le fonctionnement d'un tel projet? Bien que nous y soyons entrés, il reste ce qu'on appelle les TS, travaux supplémentaires. Les travaux supplémentaires sont les travaux effectués par les entreprises en fonction des difficultés rencontrées, des ajustements faits, des durées prolongées qui ont contribué à mobiliser plus de personnel et les imprévus que les sociétés ont refacturés. De plus, il existe les retenues de garantie. C'est un montant de 5% fixé par les différentes sociétés au début du chantier qui doit être réglé à la fin. La fin des travaux signifie donc le règlement de ces différentes sommes. Au final, c'est 5% de plusieurs dizaines de millions d'euros et cela a généré un solde à régler de 4 millions d'euros. Cette première année nous a donné une idée de ce que représentent les charges de la Cité Royale. Les charges annuelles supplémentaires ont augmenté x10. Aujourd'hui, la Cité Royale a besoin de vous. Les revenus de l'Église qui occupe la cité ne parviennent pas à couvrir à la fois les frais de fonctionnement, le paiement des fournisseurs et quelques prêts bancaires. Concrètement, nous devons solder les 4 millions de soldes fournisseurs. Nous faisons appel à toutes les personnes de bonne volonté et au cœur bien disposé pour un final tour bâtisseur. 4 millions, c'est 400 entités, personnes ou organisations qui font un don de 10 000 euros, 800 personnes ou organisations qui donnent 5 000 euros, ou encore 4 000 personnes ou organisations qui apportent 1 000 euros. C'est possible. Pour quand en avons-nous besoin? Pour le plus vite possible. Mais en même temps, nous savons que plusieurs ne peuvent pas donner tout de suite. Pasteur Ivan, en espagnol, on dit s'acabó. C'est fini. Voilà, mes chers frères et sœurs, avant qu'on puisse avancer avec la vidéo, j'aimerais souligner un point que j'ai écouté dans les reportages. Dans les reportages qui ont été faits, ils ont dit que cette église, ou entre guillemets cité royale, est née du désir de Dieu. Donc, c'est comme si c'est Dieu qui aurait révélé la construction de ces cités. Je ne comprends pas, mes chers frères et sœurs, j'ai du mal à comprendre comment dans notre génération, Dieu se contredit à sa propre parole. C'est comment dans notre génération, Dieu se contredit à sa propre parole. Mes chers frères et sœurs, nous allons d'abord prendre avec vous Actes chapitre 17. Suivez-moi avec attention. Actes chapitre 17. Je suis dans Actes. J'aime présenter les versets. Je suis dans Actes chapitre 17, les versets 24 jusqu'au verset 25e qu'on va lire. Écoutez ce que la Bible dit. Je resélectionne. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'ils y trouvent, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Et il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Dieu qui a fait le ciel et la terre n'habite jamais dans les temples faits de mains d'hommes. Comment maintenant, mes chers frères et sœurs, Dieu viendra demander de construire pour lui un temple dans cette alliance où nous sommes? Avez-vous l'exemple d'une seule personne dans la nouvelle alliance, dans l'alliance de Christ, que Dieu lui a dit de lui construire un temple? Or, aujourd'hui, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 à 17, nous sommes, nous, les temples de Dieu. Nous sommes les temples de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu où l'Esprit de Dieu habite? Dieu n'habite pas dans le temple fait de mains d'hommes. Mais il y a des versets qui, aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, les gens confondent
qu'il y a les versets aujourd'hui que, comment dirais-je, il y a des versets aujourd'hui que les gens prennent pour bâtir des temples, pour construire des grandes églises, comme si Dieu aurait dit qu'il devait construire ces temples. Mais quand vous bâtissez vos temples-là, quand vous bâtissez vos églises-là, mes chers frères et sœurs, non, avant qu'on puisse avancer, j'aimerais d'abord prendre un roi, parce que c'est ça que beaucoup de gens prennent. On va d'abord prendre ensemble avec moi un roi, on va prendre un roi chapitre 8. Un roi chapitre 8. On va écouter ce que Salomon avait dit. Parce que les gens disent que non, mais voilà, Salomon avait construit aussi un temple, et pourquoi pas nous aussi nous construisons le temple pour Dieu. Écoutez ce que Salomon va dire ici. Je vais commencer au verset 27. Nous allons un peu beaucoup lire. Le verset 27 jusqu'au verset 38. Écoutez. Écoutez ce que Salomon va dire. Prenez votre mal à patience, mes chers frères et sœurs. Nous allons comprendre beaucoup de choses ici. Écoutez. Mais quoi Dieu habitera-t-il véritablement sur la terre? Voici les cieux des cieux. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je bâtis. Toutefois, l'Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute les cris et la prière que je dresse aujourd'hui ton serviteur. Même, mes chers frères et sœurs, Salomon, quand il construisait son temple là, il savait que Dieu ne viendra pas habiter ici. Dieu ne viendra pas habiter ici. Il est tellement immense, il ne peut pas habiter dans le temple fait de mains d'hommes. Mais maintenant, écoutez, dans la prière de Salomon, nous allons comprendre que, mes chers frères et sœurs, les temples que Salomon avait construits étaient seulement les prototypes de Christ, de Jésus, de Yahushua. Il dit, toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur, à sa supplication. Écoute les cris et la prière qui t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour sur cette maison, sur les lieux dont tu as dit, là sera mon nom. Ok? Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Digne exaucer la supplication de ton serviteur, de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ces lieux, exauce du lieu de ta demeure. Donc, la première information qu'on a dans cette prière, dans ce temple, il y avait l'exaucement dans le temple. De toutes les personnes qui venaient dans le temple et priaient, et Dieu exauçait. Il y avait l'exaucement dans le temple. Vous verrez que tout ce que Salomon a dit ici nous renvoie au Seigneur Jésus-Christ. Le ciel exauce et pardonne. Il y avait également le pardon dans ce temple. Pourquoi? Parce qu'on faisait l'expiation du péché du peuple. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour faire jurer et qu'il vienne jurer devant ton autel, ok, dans cette maison, écoutez-les, le ciel, agit et juge ses serviteurs, condamne le coupable et fait retomber sa conduite sur sa tête, rend juste à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par les ennemis pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, écoutez, rendent gloire à ton nom, et s'ils t'adressent des prières, et de supplications dans cette maison, exauce-les des cieux
pardonne les péchés de ton peuple Israël et ramène-les dans les pays que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés, parce que tu auras châtié, exauce des cieux, pardonne les péchés de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Et quand la famine, la peste, la rouille, la nuile, le sauterelle d'une espèce ou d'une autre seront dans les pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dont le porte, quand il aura des fléaux ou des maladies quelconques, si tout ton peuple d'Israël fait entrer des prières et des supplications de chacun, reconnaisse le blé de son cœur et étendre les mains vers cette maison. Vous savez, mes chers frères et sœurs, en lisant la prière de Salomon, lorsqu'il faisait la dédicace de ces temples, mes chers frères et sœurs, cela nous renvoie justement au Seigneur Jésus-Christ. En Jésus, nous avons l'expiation du péché. En Jésus, nous avons la réponse, mes chers frères et sœurs, l'exaucement de nos prières. En Jésus, nous avons la victoire à nos ennemis, et vous verrez qu'en Israël, il n'y avait pas 3 temples, il n'y avait pas 4 temples, il n'y avait pas 5 temples, il y avait un seul temple où les gens partaient pour écouter, mes chers frères et sœurs. Parce que les gens prennent, voilà, Salomon avait construit un temple. Oui, c'est Dieu, oui, c'est David qui aurait construit le temple. Mais après, Dieu a dit, non, c'est ton fils, c'est Salomon qui va construire. C'est Salomon qui l'a construit. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans cette alliance que nous sommes, mes chers frères et sœurs, Dieu n'habite pas dans le temple fait de mains d'hommes. Même ce temple de Salomon, Salomon avait conscience, mes chers frères et sœurs, et que même si je le fais, Dieu ne viendra pas habiter ici parce qu'il est tellement immense. C'était seulement un lieu, mes chers frères et sœurs, de faire l'expiation du peuple dans ces temps-là. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, lui également, il a trouvé un temple qu'on appelait dans ce temps par le temple Hérode, raison par laquelle vous verrez dans Matthieu chapitre 24, le verset 1er jusqu'au verset 2e, les disciples étaient en train d'estimer la beauté du temple. Jésus les a dit, détruisez ces temples. Jésus les a dit, ne voyez pas tout cela, car je vous dis, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera renversé. Il ne restera pierre sur pierre qu'une ne sera renversée. Mais je ne comprends pas aujourd'hui. Les gens construisent des gros bâtiments, des méga-churches, des grandes églises, mes chers frères et sœurs, où ils dépensent beaucoup d'argent, aussi longtemps que beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans ces églises vivent dans des situations de précarité, mais les pasteurs préfèrent de construire des grandes églises sous prétexte, c'est Dieu qui les a dit. De gros bâtiments, sous prétexte que c'est Dieu qui les a dit. Mais pendant aussi longtemps que les gens dans l'église, les gens dans vos bâtiments-là, vivent dans la situation de précarité. Et tous ces bâtiments que vous construisez, il faut faire la manutention de ces bâtiments. Il faut chercher de maintenir ces bâtiments. Or, maintenir les bâtiments, ça coûte de l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent, mes chers frères et sœurs. Raison par laquelle ils sont en train de faire l'appel de 4 millions d'euros. Pourquoi? Parce que ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, mes chers frères et sœurs. Et tout cet argent sortiront d'où? Sortiront des dons
Voilà, c'est les fidèles. Les fidèles doivent aller travailler. Les fidèles doivent aller travailler et voilà, et ramener, malgré qu'ils nous ont demandé de donner selon, voilà, de tout ton cœur, tout ton consort là. Mais mes chers frères et sœurs, le problème est que nous devons comprendre. Jésus, lorsqu'il dit à Pierre, quand il voulait partir, il a dit à Pierre, Pierre, prends soin de mes brebis. Jésus n'a jamais dit à Pierre, construis pour moi des bâtiments, construis pour moi de gros bâtiments et vous serez derrière des fidèles, prendre de l'argent, prendre des offrandes pour pouvoir embellir ou prendre soin. Raison par laquelle nous avons aujourd'hui des églises comme des boîtes de nuit, mes chers frères et sœurs. Regardez cette vidéo de Cité Royale. Regardez cette vidéo. Regardez, je nous laisse à partir d'ici. Regardez cette église. Regardez cette église. Je sais que les gens vont dire, mais voilà, jaloux. Non, c'est pas jaloux. Mais les gens aujourd'hui ont déformé l'évangile. L'évangile aujourd'hui, regarde cette église. Regarde l'église à l'intérieur. Regarde, mes chers frères et sœurs. Regarde. Dieu n'habite jamais dans des temples faits des mains d'hommes. Et pourquoi comme ça? Tout ça, tous ces élixirs, ça sert à quoi? Tous ces élixirs, mes chers frères, ça sert à quoi? Si Jésus vient aujourd'hui, il viendra prendre tous ces élixirs ici, il viendra prendre tous ces meubles, tous ces élixirs. Il y a même, mes chers frères et sœurs, les lampes de boîtes de nuit. Dans l'église, il y a les lampes de boîtes de nuit, il y a la lumière des boîtes de nuit. Quand Jésus viendra, il viendra chercher ces lumières, il viendra chercher tout l'argent qu'on vient, voilà, tous ces briques, toutes ces choses-là, tous ces meubles que nous sommes en train de mettre dans soi-disant les églises. C'est pas ça qu'il viendra chercher. Il viendra chercher les Élis. Jésus peut venir aujourd'hui. Les bâtiments là vont rester. Ce sont les faux prophètes qui vont l'utiliser. C'est l'antichrist qui vont s'en servir. Aussi longtemps qu'il y a les gens qui vivent dans des situations de précarité. Il y a les gens qui vivent dans des situations de précarité. Mais les pasteurs préfèrent de construire des gros bâtiments, dépenser beaucoup d'argent. Nous allons continuer d'écouter la vidéo de la sœur. Merci. C'est fini de récolter l'argent dans le dos des gens. Et après, la gloire va en revenir à Maud Castano et à toi. Allez vendre ce que vous avez accumulé tout au long de ces années. Va vendre les camions que tu nous avais dit qu'un musulman t'avait donné les fonds, le don. Va vendre ces camions pour venir solder les 4 millions d'euros. Pasteur Ivan, je vous avais écrit ici là pour demander l'aide, 6 000 ou à 10 000 euros pour monter un salon de coiffure, que ça va m'apporter des revenus que je peux même rembourser comme dette, comme aujourd'hui vous venez demander. Mais moi j'avais demandé comme Matthieu 1, verset 8, dit de demander. Je suis venu à vous pour vous demander, à ta femme, je l'ai écrit maintes fois, pour demander. Ils ont d'abord dit que je voulais ça, pourquoi? Je les ai dit, c'est pour monter une petite entreprise. Parce que je suis appelé de Dieu et quand je continue à faire le travail dans le monde, le Seigneur n'est pas avec moi et je subis l'oppression et les attaques de l'ennemi. Vous vous êtes levé, vous dites que vous n'avez pas ces fonds. Moi aussi, je te dis aujourd'hui qu'on n'a pas les fonds de 4 millions pour te donner, pour continuer à t'enrichir, à laisser l'héritage à tes petits-fils, à tes arrière-petits-fils. Pasteur Ivan, l'heure n'est plus là pour récolter notre argent. Nous avons marre de ça. Nous sommes pauvres, on n'a rien. J'étais suivi des années, oui, j'ai reçu l'esprit. J'ai grandi, mais financièrement, je n'ai eu aucun soutien de votre part. Quand je vous ai convoqué de venir à mon aide, vous avez dit que je dois aller prier. Va aussi prier pour demander l'argent à Jésus. Voilà, ma sœur. Voilà. La sœur a demandé l'aide. OK? La sœur a demandé l'aide. Mais on a refusé. On a refusé de l'aider.
savez, elle a demandé l'aide, mais on a refusé de l'aider. Ok? On a refusé de l'aider. On lui a dit d'aller prier. C'est pour cela que je dis, mes chers frères et sœurs, les gens, et c'est pas parce qu'il n'y avait pas l'argent. Non, il y avait, peut-être. C'est pas parce que, bon, je sais pas, mais c'est pas parce qu'il n'y avait pas l'argent. Parce que les millions d'euros qu'ils dépensent pour construire des gros bâtiments, pour acheter de grosses voitures, pour acheter des jets, mes chers frères et sœurs, cet argent ne sert pas pour aider aussi les autres. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Actes chapitre 2, on va prendre Actes chapitre 2. Nous allons pas beaucoup lire, on va lire seulement à partir de son verset 38. Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmentait d'environ 3000 âmes. Écoutez maintenant, le verset 42, il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle. Voilà les choses qui manquent aujourd'hui dans nos églises. Dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils partageaient leurs biens selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvaient grâce auprès du peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Mes chers frères et sœurs, au milieu des apôtres, il n'y avait pas, lorsque vous lisez également Actes chapitre 4 et Actes chapitre 5, vous verrez qu'il n'y avait pas un mendiant. Il n'y avait pas un mendiant. Il n'y avait pas un mendiant, tout l'argent que les apôtres prenaient. Ils ne construisaient pas de gros bâtiments. Ils ne construisaient pas de gros bâtiments, achetaient des voitures, des jets, non. Mais tout ce que les apôtres prenaient, mes chers frères et sœurs, ils partageaient. Personne n'était mendiant. Personne n'était mendiant. Personne ne nécessitait. Mais regarde aujourd'hui. Regarde aujourd'hui, les pasteurs ont beaucoup d'argent, ils ont des jets, mais regarde la vie des fidèles. Ils ont de grosses voitures. Regarde aujourd'hui la vie des fidèles. Les fidèles aujourd'hui sont devenus des travailleurs des pasteurs. Donc les fidèles travaillent pour les pasteurs. Vous verrez que le pasteur, voilà, même son interprète, mes chers frères et sœurs, même les gens qui font la modération et tout là, ils n'ont pas ce que le pasteur a. Vous allez dire, le pasteur va dire, non, Dieu m'a béni. Pourquoi? Parce que je fais l'œuvre du Seigneur. Maintenant, celui qui interprète, il ne fait pas l'œuvre du Seigneur. Il n'y a que toi qui fais l'œuvre du Seigneur. Voilà aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. On donne l'argent au pasteur. Donnez. Bon, quand bien même, il y a ceux aussi qui suivent aussi la parole, voilà, qui sont aussi dans la doctrine. Mais 99%, mes chers frères et sœurs, 99% ne suivent pas la doctrine du Seigneur. Mais comment la sœur va demander l'aide? Et beaucoup de gens vont dire, ben voilà, elle est jalouse parce qu'elle a demandé, on ne veut pas la donner, c'est pour cela qu'elle a fait ça. Non, elle n'a pas fait ça comme ça. Mais c'est juste, mes chers frères et sœurs, pour essayer de vous alerter.
pour essayer de vous alerter, parce qu'au fur et à mesure que ces choses vont commencer, vont continuer, ça va s'appauvrir les gens, s'appauvrir les gens. S'appauvrir les gens. Les pasteurs cherchent aujourd'hui de faire leur vie derrière le dos des gens. À nos sous-prétextes, non, c'est l'église de Dieu. Ça, c'est du business. Ça, c'est du business. Ça, c'est du business. Les gros bâtiments que vous voyez, c'est du business. Et quand il va mourir, les bâtiments vont rester à qui? À ses enfants. Il y a plusieurs pasteurs qu'on connaît. Ils ont de gros bâtiments. Chibi Joshua, il est mort. Qui est resté là-bas? C'est sa femme. Et ne croyez pas qu'après la mort de sa femme, ils vont mettre quelqu'un, un étranger là-bas. Moïse Mbiye, c'est son père qui a laissé le bâtiment. Ne croyez pas que quand Moïse Mbiye partira, il laissera n'importe qui. Hein? Papa Barouti, son fils est là. Hein? Son fils est là. C'est ça, mes chers frères et sœurs. C'est ça aujourd'hui l'Église. C'est ça qui est devenu l'Église. Mais quand on parle, les gens viennent dire, vous êtes jaloux, jaloux, jaloux. Qu'on laisse les hommes se perdre. Qu'on laisse les hommes se perdre. Non. Ces choses doivent s'arrêter. Chrétiens, réveillez-vous. 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 Regardez la vie des pasteurs et regardez la vie des fidèles. Ils se poumonnent matin, midi, soir. Paul a dit, je n'ai dans Actes chapitre 20, je n'ai désiré ni argent, ni quelque chose que ce soit, mais je vous ai enseigné le conseil de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'évangile a été déformé, l'évangile a été changé. Tout est résumé par la prière, des jeûnes, voilà, tout ça. Et vous croyez qu'en étant dans ces cités, entre guillemets, cités royales, oh Seigneur, ou soit quand vous arriverez au ciel, Dieu vous appellera, tu étais dans quelle église, voilà, de cité royale, tu as l'accès direct au ciel. Non, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, entreront dans le royaume de mon Père. Réécoutons la sœur. Donne. Si la prière donne l'argent, ou ce n'est pas nous. Aujourd'hui, tu viens à nous pour que nous venons payer et solder les 4 millions en nous endettant pour te donner. Mais quand moi je suis endetté, je suis dans le manque, le besoin, je viens à vous pour vous demander de monter un salon de coiffure qui ne coûte rien. Toi, tu demandes 4 millions. Moi, j'avais demandé les miettes pour sortir dans la situation que je suis. Même jusqu'à nos jours, je n'ai pas pu monter ce salon de coiffure. J'avais bien réservé même le bâtiment, l'endroit pour payer ça. J'avais confiance que mon pasteur, sa femme, vous allez venir à mon aide. Mais comme tout nous a déjà envoûtés, tu veux que nous continuions à s'appauvrir et t'enrichir. Allez prendre les fonds, les bénéfices des livres. Tu as écrit un livre qui a cartonné, le livre de mariage, les 25 ans de mariage. Tu nous as vendu ça. Ta femme fait des concerts, les gens payent. Tu viens aussi nous vendre maintenant la traversée. Quand on va aller dîner, que les gens vont aller dîner, il faut qu'ils réservent le restaurant. C'est grave ça, ma sœur. C'est grave, mes frères. C'est grave. C'est pour cela quand j'ai écouté la vidéo, j'ai dit non, je dois faire. L'esprit me dit fais. Ils vendent les livres. Paul vendait-il ces lettres qu'il envoyait? C'est pour cela ils sont là seulement mariage, bénédiction, la percée, et le Saint-Esprit, et ça. Mais ils ne prêchent pas l'évangile. Ils n'ont pas l'évangile, les pasteurs que vous appelez des pasteurs. Il n'y a pas l'évangile, ils n'enseignent pas l'évangile. Quand vous voyez déjà quelqu'un était pasteur, devenait apôtre, c'est compliqué. La femme fait des concerts payantes. Ils nous vont les traverser. C'est elle qui le dit. C'est frère. Oh Seigneur, sauve-nous. Mais nous, gastronomes, que vous appelez en français, je ne connais pas votre français là.
Vous allez venir après me dire que je dois m'exprimer bien. Je m'exprime à mon niveau intellectuel. Je m'exprime. Chaque don est donné selon la mesure de chacun. Ça, c'est ma mesure de don que Dieu m'a fait. Pasteur Ivan, assez, c'est assez. On arrête les bêtises. On arrête le commerce. On arrête d'appauvrir les gens et à nous enrichir nous-mêmes. Arrête-moi les bêtises là. Il n'y a aucun fonds qui sera récolté parmi nous. Moi, je ne veux pas donner 5 francs. Va faire des incantations. Viens me visiter. Je veux te chasser au nom de Jésus-Christ. Personne ne va pas donner 5 francs. Les 10 000, les 5 000, ils sont pauvres. Ils sont là venus s'asseoir dans les luxes. Et ceux qui sont venus s'asseoir, ce sont eux qui vont payer. Je préfère aller moi au restaurant du monde pour aller payer mon menu qu'aller à la cité de merde commerciale pour aller payer le menu. Tu vous dites que c'est la maison, le doigt céleste. Tous les versets bibliques qui sont écrits dans la Bible. On nous a vendu ça. On nous vend chaque verset, mais vous allez versifier vous allez faire les menus dans la cité royale. Ça, c'est une croix qu'on va porter au lieu de porter la croix de Jésus. On va porter cité royale dans nos dos. Tu avais dit que Dieu est dans ça, que Dieu te fournisse alors, qui vient décanter la situation, qui vient te donner les 4 millions, pas les pauvres lots. C'est pour cela que tu as les églises partout. Vends les bâtiments. Les hommes d'affaires font souvent quand ils sont déjà dans le fond est déjà un peu, ils vendent ce qu'ils avaient. S'ils avaient 5 biens, ils liquident 2. Tu as combien d'églises dans le monde entier? Tu as combien de terrains? Même la cité royale, on t'a donné ça cadeau. Va donner ça en banque comme garantie qu'on te donne les 4 millions. Ça, c'est quoi comme ça? Vous allez prendre les gens comme les cons jusqu'à quand? Personne ne va pas payer cet argent. Les moutons qui vont payer ça, ils seront toujours pauvres là où ils sont. Moi, je préfère être pauvre mais riche, mais libre. Je n'entre plus dans les conneries là, dans les conneries de commerce. Voilà. Dieu nous a vendu quoi? Tu t'as été rempli par le Saint-Esprit. On t'a donné l'autorité. Tu portes un manteau de général. Dans tes grades là, Jésus-Christ t'a demandé combien d'argent. Combien de sommes d'argent tu as payé à Jésus-Christ pour qu'il te donne les grades. Mais nous, on doit donner l'argent pour venir s'asseoir à l'église. Nous, on doit donner l'argent pour te regarder à Voilà, de Jésus lui a donné l'argent pour venir, pour aller manger dans la maison de Dieu. Quand Jésus lui donnait à manger, les gens qui le suivaient, ils payaient le menu. Quand ils ont suivi Jésus-Christ à la montagne, ils ont payé ce menu qu'ils ont mangé le poisson. Mais les gens vont te suivre à ICC. Ils vont venir payer le menu. Tu vas convoquer les parents, que les parents, journée spéciale de Noël, parce que nous sommes derrière les païens pour célébrer Noël. Tu voles les clients dans les centres commercial pour les amener dans ton centre commercial en maquillant que c'est Jésus de merde que tu convoques les gens. Tu dis qu'ils viennent dans la soirée de Noël et spécial Noël pour les enfants. La même chose que nous payons pour aller dans les parcs attractions pour le monde. On vient aussi payer pour venir avec nos enfants, qu'on va le maquiller, on va le faire les 10 phrases. Moi, je parle espagnol. Tu vas m'excuser. Qu'on va le mettre, on va le maquiller. On doit payer. Assez, c'est assez. On n'est plus là pour les offrandes de 10 000, de 5 000 euros. Moi, j'ai demandé ces 10 000, ces 5 000 pour faire un commerce. Toi, tu nous demandes 10 000 pour... Voilà, mes chers frères et sœurs, il porte le manteau de général. Il porte le manteau de général, ce titre-là, je ne sais pas. Écoutez, parce que les gens croient que voilà, les pasteurs sont plus que voilà, nous sommes les petits. C'est pour cela qu'on est en train toujours de vous vendre des choses au nom de Jésus, au nom de la Bible. Écoutez, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 3, je vais prendre à partir du verset 4. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que donc Paul? Ivan Castelnau n'est rien, il est qui? Il est rien, il est un homme comme toi. Des serviteurs par les moyens desquels vous avez écrit, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante
et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous tous nous sommes ouvriers avec Dieu. Le Saint-Esprit que toi tu as reçu, c'est le même aussi que le pasteur a reçu. Il est ton supérieur à quoi? À rien. Il porte le manteau du général. Jésus n'a rien donné. Jésus n'a pas donné le manteau aux gens en manteau de général. Non, mes chers frères et sœurs. Jésus a seulement donné les 5 grâces ministérielles selon Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Le reste est là et nous avons le don de 1 Corinthiens chapitre 12. Les dons qui accompagnent les ministères, mes chers frères et sœurs. Mais pas ce qu'on nous dit aujourd'hui. Ça, pas ce qu'on nous dit aujourd'hui. Nous allons continuer d'écouter. Après, nous allons parler sur le concept église. Parce que j'ai aimé les choses qu'elle a développées. Après, tu vas venir célébrer ta femme devant nous. Tu dis que c'est elle qui a construit. Maintenant, quels sont les 4 millions d'euros? Qu'elle te donne ça, vous construisez vous décantez la situation. Vous liquidez les fournisseurs. Pas nous. Nous donnons l'argent, mais vous recevez la gloire. Vous recevez le titre frontière. Quel mon nom est dans le ICC? Vous dites que vous ne me connaissez pas. Mais mes virements bancaires sont là. Mes virements bancaires, mon arrêt bancaire est là. Je peux sortir les affiches. Tout l'argent que je vous ai payé. Tout l'argent que j'ai payé. Moi-même, je n'ai pas 1 euro dans mon compte bancaire. Mais vous savez, je n'ai pas aucun bien immobilier que je peux donner, que j'ai payé cash. Comme vous avez payé vos construits sur terre royale, les millions de gens, que vous avez appauvris, ces gens sont aujourd'hui, vous avez mis les gens qui prennent les comptes bancaires, les dettes bancaires pour dire qu'ils sont propriétaires dans les immobiliers bancaires. Mais c'est notre argent que vous partez payer cash. Après vous venez vous vanter ici là pour dire que ma femme, que ta femme donne alors maintenant les 4 millions. Les 4 millions que tu demandes là, comment de sort ça pour te donner? Après, la gloire va revenir à elle. Qu'elle a construit un bâtiment, le doigt de Dieu, votre Père Céleste, que votre Père Papa Noël vous donne les 4 millions. Dans la dîner de traversée, vous allez prendre une part. Dans la journée de Noël, vous allez prendre encore un autre 2 millions. Et les 2 millions qui restent, va vendre les camions qu'un musulman t'a donné, que t'as offert. Va vendre, tu as combien d'églises? Vends une partie d'églises, des parcelles que tu as partout dans le monde pour construire la maison à ton papa Noël. Fiche-nous la paix. Fiche-nous le calme avec les fonds. On en est marre. Je suis chez moi, je ne mange pas. Tu nous as pris en otage pour prendre l'argent, pour nous appauvrir et laisser l'héritage à tes petits-enfants. Voilà. La parole de Dieu nous a été donnée gratuite. Vous venez ici là, vous enrichir. Les types comme toi, tu aujourd'hui là, tu as combien de biens immobiliers à ton nom? Tes enfants connaissent pour aller connaître le chemin qui part à Madonna. Ils connaissent aller travailler au Mado. Ils connaissent le chemin des petits boulots. Ils étudient dans quelles écoles. Ils ont des garde-corps. Toi-même, tu as les garde-corps. Ta femme a des nounous. Nous, on est là. On souffre. Tu viens demander les 4 millions. Qui vont payer les 4 millions là? Fiche-nous le camp. Avec ça. Voilà. Ça, c'est quoi? Voilà. Tu peux te cacher sur Smack. Moi, je suis décédé jusqu'à ma mort. Va dire à Jésus que c'est moi qui a dit. Missionnaire. Vous avez mon affiche. Vous me connaissez bien. Ça, c'est quoi? Je ne suis plus partisante de ça. Je rompe cette alliance. Voilà. Je rompe cette alliance d'escroquerie. Les gens ne seront plus en otage sur ça. Même si les gens sont toujours là, s'asseoir. Même... Donc, on fait signer les gens les affiches. On les appelle ça les cartes de membres. Voilà. On les appelle ça les cartes des membres. Où on te donne cette carte ou cette affiche-là, ça dépend des communautés. Et tu vas signer dans cette affiche, voilà, que moi, je suis membre voilà, c'est jusqu'à la mort. Donc, jusqu'à la mort, je ne quitterai pas. Jusqu'à ma mort, je ne quitterai pas. Frère, Jésus a-t-il fait cela? Notre appartenance, la Bible dit, notre communion, c'est avec le Fils. Dans 1 Jean chapitre 3, je vais prendre ça, on va les chercher. J'espère que c'est dans 1 Jean chapitre 3, ou 1 Jean 3, ou 1 Jean 1. Notre communion, c'est pas avec les bâtiments de l'église.
Mais notre communion, c'est avec le Fils. Frère, il y a plusieurs choses qui se passent aujourd'hui dans nos églises. Non, le témoignage, attends, je vais prendre, car les témoignages des hommes, voilà, c'est ça, c'est 1 Jean chapitre 1. Écoutez, écoutez. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Notre communion, c'est pas avec des communautés, c'est pas avec des cartes là qu'on nous enseigne. Mais si notre communion, c'est avec le Fils. Mais les gens, jusqu'à aujourd'hui, ne comprennent pas qu'on est en train, mes chers frères et sœurs, de vous utiliser. Il a des gardes-corps. Pierre avait-il des gardes-corps? Paul avait-il des gardes-corps? Règle de ses enfants, la femme, et tout, mes chers frères, c'est tout pour les pasteurs. Donc, la famille du pasteur doit être, voilà, au top, mais vous, voilà, là-bas, Dieu, est-ce que Dieu est-il injuste? Non, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, les fidèles travaillent que pour les pasteurs. Travaille que pour les pasteurs. C'est pour cela que les chrétiens, ils peuvent même laisser sa maman mourir malade, mais d'aller donner l'argent au pasteur. Pourquoi? Parce qu'on vous a ensorcelé. On vous a ensorcelé. Quel est ce Dieu-là qui veut seulement le bien d'une seule personne? Qui veut seulement enrichir une personne? Et vous, votre bénédiction, c'est au ciel. Donc lui, il commence sa bénédiction ici. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Toujours envoûté. Je veux les désenvoûter. Vous allez confirmer le code. Ça, c'est quoi? La magouille à gauche, la magouille à droite. Si ce n'est pas 400 000, c'est 4 millions. Si ce n'est pas 10 000, c'est 2 000. Si ce n'est pas 2 000, c'est 5 000. Nous-mêmes, on ne voit pas la montagne là dans nos vies. Dans nos comptes. Je n'ai jamais vu 10 000 euros respirer dans mon compte. Mais toi, tu demandes ça que quelqu'un passe endetté pour venir payer. Que ton Père Céleste va lui donner. Dieu envoie l'argent aux gens. Dieu nous donne son esprit pour travailler. Moi, je vous demande pour travailler. Vous ne donnez pas les gens l'opportunité de se faire. Vous venez manipuler les gens et dire là, vous dites que papa bon Dieu. L'autre dit son Père Céleste. L'autre, tu es le petit frère de Jésus. Va dire à ton grand frère de te donner 4 millions. Fixe-nous la paix. C'est moi qui ai parlé, missionnaire, qui défend les intérêts du royaume et social. Les gens sont pauvres. Je suis quelqu'un qui défend les intérêts sociaux. Nous sommes pauvris par vous. Vous demandez la dîme. Prends l'argent des dîmes, les 500 euros là. Combien de membres que tu as à SCC dans le monde entier? Ça ne peut pas te faire les fonds, mais tu vas plus parce que tu es trop zélé. Tu es trop gonflé, tu as bombé le torse. Tu peux te placer, tu peux te cacher sur un Mac pour demander 4 millions. Tu auras ça dans ta tombe. 4 millions, tu l'auras. Voilà, mes chers frères et sœurs. Ils demandent même des 10 000, ils prennent des 10 000. Ça, c'est quoi actions, comme ça? Vous prenez les gens comme les qui? Que nous serons toujours là pour vous suivre dans vos merdes. Et vos femmes portent les Hermès. Vos femmes utilisent l'iPhone. Le casque d'iPhone que moi j'utilise, ça coûte combien? Plus de 400 euros. Elle porte ça. Ce n'est qu'une accessoire. Voilà, mes chers frères et sœurs. C'est ça le problème aujourd'hui de l'Église. C'est quoi d'abord l'Église, mes chers frères et sœurs? C'est quoi l'Église? Est-ce que Jésus a-t-il demandé aux gens d'aller lui construire l'église? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas compris le concept église. C'est quoi réellement l'église? On n'a pas maîtrisé ce concept église. Raison par laquelle aujourd'hui, les gens croient que le fait de prier dans de gros bâtiments, le fait de construire de gros bâtiments, ils sont aimés de Dieu. Et les gens qui prient dans la maison, les gens qui prient dans les églises qu'on appelle maisons, ils ne sont pas aimés de Dieu. Ou les gens qui vont dans ces églises-là, des grosses églises-là,
C'est eux qui sont, par exemple, c'est eux qui sont les enfants de Dieu comme ça. C'est eux qui sont aimés de Dieu. C'est eux qui sont bénis de Dieu. Mais les gens qui prient, voilà, dans des maisons, voilà, voilà, ils ne sont pas bénis de Dieu. Non, mes chers frères et sœurs. C'est quoi l'Église? L'Église, c'est pas ça. C'est pas la concept Église. C'est pas ce que vous voyez dans cette vidéo. C'est pas ce que vous voyez dans cette vidéo. C'est pas ce que vous voyez dans cette vidéo, mes chers frères et sœurs. Et j'ai pitié de tous ces hommes. La concept église, c'est pas ça. C'est quoi réellement l'église? Pour la première fois qu'on parle de cette expression l'église, on appelle ça la loi de la première nation. La loi de la première nation, c'est dans Matthieu chapitre 16. C'est ça que j'aimerais maintenant commencer de partager avec vous. Peut-être qu'on n'aura pas fini. Peut-être qu'on n'aura pas fini parce que c'est un peu long. Mais je vais essayer. Je vais essayer. Pour la première fois qu'on parle de l'église dans la Bible, c'est dans Matthieu chapitre 16. Écoutez ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 16. Je ne crois pas que je vais finir cette émission. Peut-être je ferai une deuxième vidéo pour essayer un peu d'expliquer calmement cette expression église parce que sinon je serai un peu long. Sinon, voilà, je vais parler en courant. Je suis dans Matthieu chapitre 16. On va prendre le verset 16 jusqu'au verset, je vais prendre le verset 16. Non, je commence ici. Le verset 13, je vais aller jusqu'au verset 19. Je peux m'arrêter ici. Écoutez ce que la Bible dit ici. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demandant à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus prenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair, la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Écoutez. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus parle au singulier. Je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ici, comme le texte nous dit, nous le savons tous les chrétiens connaissent ça, mais il y a des vérités qui sont ici que beaucoup aujourd'hui ignorent. Jésus était avec ses disciples en posant la question, qu'est-ce que les gens disaient de lui? Il y a eu des réponses mitigées et Jésus demande maintenant, et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Pierre va dire, tu es le Haben Elohim, en hébreu, qui signifie justement le fils de Dieu. Jésus va prendre la parole. Il dit, errez, fils de Jonas, qui est Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est
c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit, Jésus commence, moi, je t'ai dit, tu es Pierre. Il va prendre les premiers mots, Pierre. Il va utiliser sur cette pierre, deuxième mot. Et troisièmement, je bâtirai. Et quatrièmement, mon église. Et Jésus va dire, et le porte de séjour des morts ne préviendront pas contre elle. Jésus parle de l'église au singulier. Jésus ne parle pas de l'église au pluriel. Il faut maintenant, mes chers frères et sœurs, comprendre qui représente le Pierre. Tu es Pierre, oui, Pierre, c'est Pierre. Sur cette pierre, le verbe bâtir est mon église. J'aimerais d'abord prendre ça en hébreu. C'est pour ça que je dis que le temps me manquerait de développer beaucoup de choses, mais je ferai un effort de faire des deuxièmes vidéos ou même troisième vidéo pour essayer de nous faire comprendre le concept église. Parce qu'aujourd'hui, les gens dépensent beaucoup d'argent. C'est pas parce que j'ai plus de connaissances qu'eux, ils ont aussi des connaissances. Mais il y a les gens qui ont les connaissances, mais ils ne veulent pas appliquer ces connaissances. Et les gens, ils ont des Bibles, ils lisent la Bible matin, midi, soir, mais ils ne veulent pas appliquer ce que la Bible dit. Pourquoi? Parce qu'ils ont des désirs charnels en eux. Ils ont des désirs charnels, ils veulent s'enrichir seulement à la parole, mes chers frères et sœurs. Ils connaissent la vérité, ils connaissent, il y a beaucoup de gens qui connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas appliquer ces vérités. C'est pour cela que nous sommes en train de regarder à la lumière des Écritures. Je vais prendre la Bible Strong. Voilà, on va aller là-bas, on va prendre d'abord l'expression, on va chercher l'expression Pierre, ok? Je suis là, je vais monter un peu, pardon, excusez-moi, voilà, très bien. Je prends d'abord, voilà, on va chercher le verset, on va descendre, on va chercher le verset, Vous savez, ici, Jésus dit, et moi je t'ai dit que tu es Pierre. On va prendre le premier Pierre. Quand bien même je ne saurais pas l'expliquer aujourd'hui. Non, je ne prends pas. Je prends seulement le concept d'abord église. Je prends l'église. Non, je commence par là. Tu es Pierre. On va prendre le premier Pierre. Je prends ça, la première pierre. Écoutez. Pétros. OK? Pétros, en grec, c'est Pétros. L'un des 12 disciples de Jésus. La première pierre, c'est Pétros, ok? Et on va prendre la deuxième pierre. La deuxième pierre dont Jésus parlait, ok? Il ne s'agit pas de ce que les gens pensent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent que non, l'Église est construite par des révélations de Jésus doit te révéler que tu dois construire l'Église. Quelle bêtise! C'est lui-même qui a dit que je construirai mon église. La première pierre, c'est Pétros. Il faut que je nous explique cela après. Et que sur cette pierre, on prend ça, deuxième pierre. La deuxième pierre, c'est Pétra. Pétra qui est traduit en français par rocher. Attention, rocher n'est pas une révélation. Ne faisons pas dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. C'est pour cela qu'il est important d'aller aussi dans la langue grecque pour comprendre le sens des mots. Parce qu'il y a les gens, ce sont juste les mêmes métaphores. Les gens disent que non, Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Frère, la pierre là, ce n'est pas la révélation comme vous le croyez. La pierre là, c'est Pétra. La pierre là, c'est Pétra qui signifie les rochers. Ok, on est d'accord? On va comprendre tout ça. Voilà, je bâtirai mon église. La première pierre, qui est Pierre lui-même, qui est Pétros, qui est Pierre. La deuxième pierre signifie les rochers. Et le troisième mot que Jésus a utilisé, c'est bâtir.
Bâtir, c'est oikodomeo. Oikodomeo signifie bâtir, abattre ou rebâtir. Mais Jésus a utilisé bâtir. OK? C'est Jésus bâtit son église. Maintenant, on va prendre le verbe, le mot église. Église, voilà. Église, c'est ecclésia. OK? Ecclésia, c'est un terme grec trouvé lorsqu'on dit 135 fois dans la Bible, c'est 135 fois dans, mes chers frères et sœurs, le Nouveau Testament, par église ou ensemble. OK? Voilà, on va maintenant prendre ici ecclésia, 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 ecclésia. Parce que ecclésia se compose de deux mots. Écoutez, on va prendre ça, je crois qu'on l'explique ici en bas. On va chercher ça. Voilà. Une réunion de citoyens appelés de leur maison dans un certain endroit public, une assemblée. Église, il ne s'agit pas de bâtiments. Église, il ne s'agit pas de bâtiments que nous, aujourd'hui, nous construisons. Non, ecclésia, c'est l'ensemble des deux mots. Ecclésia, qui signifie appeler, ordonner. Raison par laquelle on nous explique ici. Une église, c'est une réunion de citoyens appelés de leur maison dans un certain endroit public, OK? Une assemblée de personnes réunies, OK, à l'endroit public du conseil afin de délibérer. L'ensemble d'Israélites, voilà, et tout rassemblement ou foule de gens rassemblés par hasard, par tumulte, dans le sens chrétien, une assemblée de chrétiens réunis pour culte. Lors d'une réunion religieuse, une compagne de chrétiens, voilà, ici on explique beaucoup de choses à ce qui concerne l'Église. L'Église, mes chers frères et sœurs, il ne s'agit pas, voilà, j'ai la traduction ici, et moi je te dis, tu es Pétros, et que Pétros, ici on a mis Pierre parce qu'on a déjà vu, voilà, Jésus avait dit, je construirai mon église. Or, l'église là, il ne s'agit pas des bâtiments qu'aujourd'hui nous construisons, des bâtiments que nous appelons aujourd'hui les églises. Non, il ne s'agit pas des bâtiments. Vous allez l'église, non, mais vous allez dire non, mais l'église de la church, non, la church, frère, c'est une ville. Ah, mais les sept églises d'Apocalypse, non, Philadelphie, Laodicée, tous ces gens-là, c'était pas les églises des bâtiments, mais c'était des villes. C'était des villes. Est-ce que c'est mal de construire un lieu où nous allons nous réunir? Non, c'est pas mal. C'est pas mal de construire un lieu où nous allons nous réunir, mais c'est pas comme nous le faisons aujourd'hui. Les gens abusent. C'est pas comme nous le faisons aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. Ils dépensent beaucoup d'argent. Est-ce que le Seigneur a besoin de ça? Le Seigneur a besoin plutôt de prendre les âmes. Je dois expliquer le concept église à la lumière des Écritures, mais je ne veux pas que la vidéo soit longue. Et je reviendrai avec la même vidéo de la serre. Comme on a développé beaucoup de choses, voilà ce qui concerne, on a dénoncé les hérésies et tout, condamné toutes ces choses-là. Et dans la deuxième vidéo, je vais m'asseoir seulement sur l'église. Je vais seulement développer sur l'église. On va comprendre Petra, je bâtirai mon église. C'est quoi réellement l'église? Je crois que le Seigneur nous fera grâce et nous allons comprendre certaines choses. Merci beaucoup, mes chers frères et sœurs. Je nous invite à prier. Père, je te rends grâce. Merci pour la force, une fois de plus, que tu viens de m'accorder. Seigneur, de parler, de nous éclairer, Seigneur, autour de ta parole. Je sais que aujourd'hui, Seigneur, nous sommes en train de vivre les temps de la séduction, mais nous avons besoin de ton aide. Si, Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire. Sans toi, on ne peut rien faire, Seigneur. Aide-nous, Papa.
Aide-nous, Seigneur. Éloigne-nous, Seigneur, des loups ravisseurs. Éloigne-nous, Seigneur, des gens qui veulent détourner, Seigneur, ton peuple. Je sais que nous sommes les livrés et les bleus, mais c'est par ta grâce, Seigneur, que nous allons réussir. Béni soit ton nom. Manifeste-toi dans la vie de mes frères. Ouvre nos yeux, ouvre nos esprits, en fait que, Seigneur, nous arrivions à comprendre ta parole. Que toute la gloire te revienne, parce que tu es notre Père. Au nom puissant de Yehoshua, nous disons Amen. Merci mes chers frères et sœurs. Nous nous retrouvons dans notre deuxième émission où je vais expliquer le concept Église. Quand bien même je ne veux pas, voilà, où je vais expliquer le concept Église. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir, à la prochaine. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.